Narbonne, on raconte d'archéologie de la Narbonnaise. Nous sommes devant le palais des archevêques, devant l'hôtel de ville. Et là, on descend dans un endroit qu'on appelle la Via Domitia. Donc vous voyez, on a des pierres et on a un photographe, comme par hasard. C'est pas vraiment le hasard. Jean-Claude Martinez. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors vous publiez un bel album, dont on va parler, qui est présent au Salon du Livre, Via Domitia, du Glanum aux Pyrénées. Et donc on va parler de ce travail qui relie plusieurs départements d'Occitanie et qui donne ce recueil qui vient de sortir. On va montrer l'album. C'est vous qui l'éditez, je crois, Jean-Claude? C'est ça, oui. Donc l'idée, c'était de pouvoir rassembler des témoignages de toutes les personnes qui ont travaillé sur la Via Domitia, sur la région Occitanie, et qui a permis d'avoir des contributions assez riches dans la mesure où chaque acteur connaît bien son secteur. Et donc l'idée, c'était d'assembler avec des images, des témoignages de toutes les personnes qui ont travaillé sur la Via Domitia, sur l'ensemble de la région. Alors on va dire que la Via Domitia, c'est 4 départements, c'est ça? Alors c'est les 4 départements, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. D'accord. Et donc ce travail, vous avez fait une randonnée, du coup vous êtes parti avec votre sac à dos, comment vous avez travaillé alors? Dans un premier temps, j'ai essayé de faire des repérages par moi-même, mais c'était pas efficace. Donc du coup, j'ai essayé de me documenter sur les personnes qui avaient travaillé sur la voie. Et donc, je me suis fait accompagner sur les différents tronçons. Et ça a été beaucoup plus riche parce que d'une part, j'apprenais beaucoup de choses sur la Via Domitia. Et j'avais affaire à des personnes qui connaissaient parfaitement les sites. D'accord. Donc du coup, alors, le choix du noir et blanc, pourquoi du coup? Oh, ça a toujours été une règle pour moi. Le noir et blanc, c'est la photo pour moi doit transmettre une émotion. Si sur une photo j'ai un beau regard et en même temps une personne qui a un t-shirt de couleur très coloré à côté, ça va peut-être détourner l'attention, alors que le noir et blanc permet d'éviter toutes ces perturbations, je dirais, au niveau des couleurs. Alors quel est votre parcours qui vous a amené à ce... Vous êtes un photographe de métier, hein? C'est oui, votre... Oui. C'est quoi votre parcours? Il y a des études pour être photographe? Comment vous avez... Non, je suis photographe autodidacte. En ayant une activité professionnelle en partie sur une partie de ma carrière. Et ensuite, à l'âge de 45 ans, j'ai décidé d'être complètement photographe et de me consacrer à des projets qui m'intéressaient, projets humains essentiellement. C'est toujours l'homme qui m'intéresse. Donc, différents projets m'ont amené à travailler sur... avec le réseau, avec un réseau européen sur plusieurs pays du bassin méditerranéen, sur le patrimoine. Et petit à petit, je me suis focalisé sur le patrimoine romain. Et petit à petit, à l'occasion d'une expo au musée Glanum à Saint-Rémy-de-Provence, on a décidé de faire une série sur la Via Domitia. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un très très gros enthousiasme autour de la Via Domitia. D'où est née l'idée de ce bouquin qui rassemble 150 images sur la Via Domitia en Occitanie. Voilà, alors on va refaire un petit zoom sur la couverture. Là, les randonneurs, c'est des randonneurs que vous rencontrez, c'est des amis qui posent pour vous? Comment ça se passe alors? Ce sont des randonneurs qui étaient sur le col de Panissa et donc qui ont bien accepté de passer à plusieurs reprises pour que j'arrive à faire la photo en fonction de la lumière telle que je souhaitais qu'elle soit. D'accord, donc en fait, certaines photos, c'est le fruit de hasard, on va dire, hein, c'est ça? Vous travaillez, vous venez, puis vous essayez de voir un peu ce qui peut rendre, ce qui peut raconter quelque chose à chaque fois. Alors, il y a 3 cas de figure. C'est la photo voilà, que j'ai faite sur le coup, puis la photo que j'ai loupée, donc je vais demander aux personnes de repasser pour capter un peu mieux la lumière, etc. Et puis dans certains cas, c'est des personnes qui ont envie de jouer avec moi, et donc qui vont... m'accompagner pour essayer de créer une image et apporter leur contribution en me disant tiens, si on faisait ça, ce serait sympa pour ton image, etc. D'accord, ouais, donc il y a plusieurs cas de figure. Oui. Alors ces photos, donc vous travaillez en numérique, c'est quoi votre appareil photo du coup? Alors pour moi le matériel photo n'a pas beaucoup d'importance. Oui. Je suis pas très technique. L'essentiel, c'est que je puisse avoir un appareil qui répond à mes attentes. Et donc, actuellement, je travaille avec du Nikon. Du Nikon, d'accord. Et après, est-ce que ces photos, elles sont retouchées ou pas? Comment vous travaillez? Alors, elles ne sont pas retouchées. Elles sont modifiées dans le sens où j'ai une technique de prise de vue assez particulière, puisque je travaille souvent en posant mon appareil photo au sol. D'accord. Donc, du coup...
on a l'impression d'avoir des photos, oui, voilà. des photos panoramiques. Ah bah là, on est pile là où on est. Voilà, on est juste là où on est. Là, on y est. Voilà, et là, on voit la photo. L'appareil photo est au sol, effectivement. Au sol. Et donc, comme toute ouais. la partie d'aller va prendre beaucoup d'espace sur ma photo, ouais. je coupe mon image par le milieu, en sachant qu'à la prise de vue, je me suis attaché à composer mon image sur la partie haute de l'écran. D'accord. Donc, du coup, cette image, ce n'est que la moitié d'une image, mais qui me permet d'avoir, en fin de compte, la sensation d'avoir une image panoramique. Panoramique, d'accord. Alors que c'est pas du panoramique. Voilà. Oui, d'accord. Donc c'est une petite astuce sur le. Avec une autre particularité, ouais. C'est que le fait d'être au ras du sol permet d'avoir des verticales qui restent verticales. Il n'y a pas de plongée, de contre-plongée. Et donc, ça a un gros avantage, notamment en termes d'architecture, puisque toutes mes verticales restent verticales. Ok. Alors, toutes ces belles photos en noir et blanc, on peut les voir, je crois, à Narbonne en ce moment. Oui, elles sont exposées un peu au musée Narbovia sur le parcours permanent du musée jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Donc l'histoire de cette série de photos, c'est que ça peut voyager dans des musées dans plusieurs départements alors. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de pouvoir sensibiliser le grand public à l'intérêt de valoriser le grand public et aussi collectivités territoriales sur l'intérêt de ce projet. Notre objectif, on a créé une association qui s'appelle Via Domitia Collectif Occitanie, qui a pour objectif de sensibiliser les collectivités territoriales sur le patrimoine qu'elles ont sur leur propre commune, de façon à ce qu'elles le valorisent et qu'à terme on ait un itinéraire de randonnée qui n'existe pas encore. Qui n'existe pas encore, du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Ah oui, très chouette. Alors du coup, peut-être citer les gens qui font les textes, qui ont travaillé avec vous dans cet ouvrage. Alors donc il y a Dominique Garcia qui est président national de l'INDRAP, qui a fait le texte introductif, donc qui a vraiment joué le jeu pour m'apporter son regard sur ce projet. Et ensuite, nous avons toute une série de... À chaque fois, il y a un texte, hein, une image, un texte. Chaque fois, un texte, voilà. Avec soit des personnes engagées dans des associations qui ont travaillé sur la valorisation de l'itinéraire, soit des archéologues qui ont travaillé sur les projets, soit des historiens. Donc j'ai essayé de collecter le maximum de témoignages de personnes qui avaient une connaissance assez pointue sur la Via Domitia. D'accord, donc c'est un ouvrage collaboratif, un livre d'art, parce que c'est des belles photos en noir et blanc. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Toute la librairie, le livre se vend très bien, mais j'ai fait très régulièrement des réassorts dans toutes les librairies de la région Languedoc aussi. Alors, on va rappeler que vous êtes éditeur aussi, c'est vous qui l'éditez, c'est ça, c'est la première fois que vous éditez un livre ou c'est non, c'est mon 12e livre. Voilà. Donc j'ai travaillé sur beaucoup de projets. Alors on va donner peut-être, il y a un site internet lié à la maison d'édition. Oui. Alors allez-y. Swert Édition, alors il va falloir que je me le remémore, c'est édition Swert, attendez, non, swert-édition.fr. Édition.fr, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre passion de l'archéologie. Donc, on va faire le 4e de couverture, la Via Domitia, et qui est carrément là. Donc, je vais clôturer par un plan en vous remerciant. Donc, voilà. Donc, on est à Narbonne, on est aux rencontres archéologiques de Narbonne, et on a ce livre et un photographe qui est en dédicace aujourd'hui, et on vous remercie, et on invite nos lecteurs, auditeurs à venir voir l'expo à Narbonne, à Narbovia et partout en Occitanie. Merci en tout cas. Au revoir.